va pas se mentir, c'est pas le film le plus facile à regarder. La plateforme. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La plateforme est l'histoire d'un personnage qui va se réveiller dans une cellule dans ce qu'ils appellent la fosse. Le concept est simple, la nourriture arrive en masse au premier étage et tout le monde peut manger autant qu'il le souhaite en laissant uniquement les miettes aux personnages en dessous d'eux et ça va sur plusieurs dizaines d'étages. La plateforme est un film qui est sorti sur Netflix vendredi dernier, mais ce n'est pas un film original Netflix, mais ils ont récupéré les droits pour le diffuser partout dans le monde. Et tant mieux parce que sinon on aurait complètement loupé ce film espagnol qui est quand même pour le coup très cool. C'est un film d'horreur je dirais parce que vraiment tu vas vivre avec ce personnage là qui va être à chaque fois dans des cellules avec une autre personne. C'est des cellules de 2 personnes à chaque fois sur plusieurs dizaines d'étages. Et vu que la nourriture arrive et il n'y a que les miettes étage après étage qui restent, forcément ça crée des conflits humains assez intéressants et c'est un peu le but de l'histoire. C'est de critiquer la nature humaine, l'instinct de survie, le capitalisme, l'élitisme, tout ça on va en parler tout de suite. Mais c'est que c'est un film d'horreur qui a quand même quelques moments assez difficiles à regarder parce qu'il y a du cannibalisme, je vais vous le dire maintenant. Donc il y a des moments où on va voir à quelques scènes où des gens se découpent. Je dirais pas que c'est du torture porn, on voit vraiment des choses horribles, mais il faut montrer certaines scènes pour justement montrer les choses les plus horribles concernant l'instinct de survie humain. Mais c'est un concept qui est très fort, qui d'ailleurs m'a fait beaucoup penser à Cube, le film culte des années 90, et un court-métrage de Denis Villeneuve qui est à peu près le même concept, mais de manière un peu plus loufoque on va dire. Il me semble que le court-métrage s'appelait The Next Floor, enfin bref, c'est quand même un film de Denis Villeneuve. Et là, c'est vraiment le concept assumé et c'est le genre de film que tu peux regarder parce que c'est quelque chose qui a été fait avec très peu de budget. Grosso modo, il te faut quoi? Il te faut un fond vert, une sorte de plateforme et une salle où tu changes le décor de temps en temps en fonction de quel niveau c'est. Et le truc intéressant, c'est que du coup, ce personnage de Gorain, alors je sais pas du tout comment on prononce les noms en espagnol, je suis désolé, mais ce personnage principal va arriver à un certain niveau au début et il sera à un niveau qui sera plutôt correct. Et tous les mois, au fait, les gens sont attribués un niveau complètement différent. Tu peux arriver tout en haut comme tu peux arriver tout en bas et c'est un peu le défi de l'humanité dans ce concept là. C'est que si tu es tout en haut, bah, tu vas manger à ta faim et même plus. Et si tu es tout en bas, il n'y aura plus rien à manger. Donc on va vivre vraiment cette aventure avec ce personnage là qui va aller de niveau à niveau et essayer de survivre à différents niveaux à chaque fois. J'aime ce genre de film parce que tu peux vraiment raconter une histoire très prenante, très divertissante comme ce film sans réellement avoir beaucoup de budget. Clairement là c'est un studio, ça a été fait avec peu de moyens je pense. Pourtant ce qui est prenant c'est l'histoire, c'est le concept, tu dis putain à quel niveau il va se réveiller dans un mois etc etc. Comment il va survivre, qu'est-ce qui va se passer, à qui peux-tu faire confiance et c'est vraiment un casting de personnages qui va arriver avec lequel le personnage principal va interagir et c'est ça qui est intéressant, c'est cette addiction de voir la suite et voir comment ils vont vivre à différents niveaux et ça qui est cool. Et j'aime bien parce que c'est le genre de film où ils ont très bien compris que c'est un concept qui s'essouffle très vite. Une fois que tu as fait tous les niveaux, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, un niveau vraiment abyssal et un niveau vraiment élevé, l'histoire elle devient répétitive donc c'est plus du tout intéressant. C'est pour ça que le film dure qu'1h30 et c'est pour ça qu'il se regarde extrêmement vite parce que vu que ça se renouvelle au niveau des étages, évidemment ta curiosité aussi se renouvelle et du coup tu regardes en boucle ce film. Et quand je dis en boucle, c'est que tu pourrais clairement revoir un film comme ça avec différents personnages, différentes réactions et c'est un peu le paradoxe du film, c'est que tu en voudrais plus au final voir différents étages mais tu sais très bien que ça sera toujours la même chose parce que l'humain est comme ça. Clairement pour parler des thématiques qu'on va évoquer plus en détail en spoiler, je vais expliquer un peu la fin, les différentes idées, les références bibliques, la lutte des classes etc. mais c'est quand même un film qui parle de l'échelle sociale littéralement. C'est un film qui va te dire que si tu te donnes à fond, si tu essaies de survivre, tu peux vraiment arriver tout en haut. C'est ce message là de bosser dur pour monter l'échelle mais en même temps c'est ce mépris de classe avec les gens d'en haut qui vont littéralement pisser et chier dans la bouffe des autres, qui vont bouffer beaucoup plus, qui ne vont pas penser à faire des rations. Donc clairement c'est le fait d'avoir des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches qui ne veulent rien changer parce que leur vie est bien, les gens pauvres qui ne peuvent rien changer et cette petite minorité de gens qui peuvent changer parce qu'ils ont un minimum de ressources. Donc c'est l'idée de se dire que si tu bosses à fond, tu peux peut-être y arriver et c'est un peut-être, mais en même temps que les riches s'en fichent de toi, ils oublient même que tu existes et en même temps les pauvres qui accusent les riches de tous leurs problèmes. Avec les gens intermédiaires qui peuvent se dire que j'ai assez de moyens pour m'en sortir, donc ça va. C'est clairement la nature humaine, jusqu'où l'homme peut aller pour arriver au cannibalisme, pour arriver au meurtre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien c'est la faim, c'est le fait de survivre, c'est l'instinct de survie et c'est clairement critiqué parce que les gens se
suicident, les gens se mangent, les gens se tuent, c'est vraiment horrible. C'est une situation dans laquelle personne ne voudrait être. C'est comme quand t'entends ces histoires de personnes échouées dans des montagnes, dans des îles désertes qui parlent de cannibalisme, qui parlent vraiment d'instinct de survie humain et qu'est-ce qu'ils feraient pour survivre. Avec cette administration qui, pour le coup, je trouve que c'est la partie la moins intéressante du film, c'est qu'on n'en sait pas assez. Pourtant, on a quelques scènes qui montrent l'administration, donc les gens qui s'occupent de la fosse. C'est une entreprise qui gère les gens de la fosse, donc il y a des règles, il y a des mécanismes pour faire certaines choses. C'est quand même assez contrôlé. Et forcément, à la fin, ça mène au meurtre, ça mène à la folie, ça mène à la détresse, ça mène à plein de choses différentes qu'on voit dans ce film. Et t'as tout l'éventail des choses à voir, de la nature humaine, du bon qui arrive, qui est optimiste, qui se dit on peut rationner, on peut le faire, des personnes qui sont là depuis des mois, qui ont complètement pété un câble, qui tuent, qui massacrent, qui cannibalisent, c'est n'importe quoi. Vraiment, tu vois tout ce qu'il y a de plus horrible concernant l'espèce humaine. Il parle aussi de révolution, c'est que pour avoir une révolution, il faut un certain type de courage, qui peut-être est des menaces, qui est peut-être du chantage, etc. Donc faut aller loin pour arriver au bout des choses. Et des fois, les méthodes pour arriver au bout des choses ne sont pas les plus saines, ne sont pas les plus moralement correctes. Il y a aussi des références à Don Quichotte que j'évoquerai en spoiler, mais il y a aussi une thématique du racisme qui revient, qui émane surtout des gens les plus riches. Et du coup, le concept est intéressant parce qu'au final, il n'y a personne de riche ou de pauvre dans cette fosse-là, même si à un moment on voit littéralement de l'argent qui est jeté, ça montre bien que la monnaie dans cette situation-là n'a pas d'importance. La seule monnaie dans cette fosse-là, c'est la nourriture. C'est la seule chose qui a vraiment de l'utilité dans cet environnement-là. Ça montre aussi que dans une situation extrême, tu ne penses même plus à l'argent, tu penses juste à ta survie. Mais c'est surtout une sorte d'expérience sociale pour montrer qu'il n'y a personne de riche, personne de pauvre. Mais quand tu arrives toi à des endroits de richesse, littéralement en haut de la fosse, bah t'oublies les gens qui sont en dessous, t'oublies d'où tu viens, t'oublies qui tu es alors que c'est aléatoire. Tout le monde passe par les différentes étapes et tu vois que tout le monde agit de la même manière. Et évidemment, la religion a une place toute importante parce que les gens perdent leur foi en Dieu de différentes manières. Ils perdent leur foi en l'humanité aussi. Donc la plateforme, pour conclure, c'est vrai qu'il y a quelques thématiques que j'ai pas trop compris, que je vais aborder en spoiler, qui sont un peu bizarres et un peu malmenées au final. J'aurais limite préféré une dizaine de minutes de plus pour comprendre certaines choses, mais au final c'est un film qui est extrêmement divertissant. C'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est assez violent, c'est assez grotesque à certains moments, donc ça fait du mal, surtout pour les âmes un peu sensibles, mais au final c'est vraiment bien fait. J'ai compris les idées, j'ai compris les thématiques que ça voulait aborder. J'ai plutôt apprécié la fin, même s'il a quelques problèmes, et j'ai vraiment trouvé les acteurs bons. Pareil pour la musique, pour le rythme du film, vraiment ça se regarde très facilement, c'est 1h30. Donc oui, pour les gens qui sont pas très sensibles à une imagerie assez horrible, bah je vous conseille la plateforme, je trouve que c'est un bon film. Et au final assez mémorable parce qu'il y a des scènes quand même assez difficiles à regarder. Ça sert vraiment le propos du film en tout cas. Donc oui, je vous conseille ce film, mais clairement accrochez-vous. Comme d'habitude, avant de spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais commencer avec le personnage principal, vraiment ce qui symbolise dans ce film-là. Première chose à savoir, c'est que donc il a fait des choix difficiles. Il a décidé de manger son premier compagnon de cellule, ensuite de manger la femme qui s'est suicidée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voit les hallucinations de ces gens-là. C'est qu'en les mangeant, bah au final c'est très biblique, ces gens-là font partie de lui. Et en ressortissant au cannibalisme, bah il permet de garder ces gens avec lui mentalement. Même lui qui est arrivé en tant qu'optimiste, au final il a vraiment pété un câble. Il a quand même décidé de manger quelqu'un parce qu'il avait beaucoup trop faim. Ça montre encore une fois l'instinct de survie. L'humain, lui, il arrive tout optimiste, il peut le faire, il croit. Et dès qu'il arrive à un niveau complètement horrible, bah lui aussi, bah il commence à manger des gens. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est la petite scène de sexe, d'imagination qu'il a dans le film, que j'ai pas compris l'intérêt. À quoi ça servait à l'histoire, je ne sais pas. Peut-être pour marquer le manque humain, le fait de plus avoir de rapport, le fait de vraiment être enfermé ici et de perdre vraiment quelque chose d'assez vital à l'homme, c'est le fait de se reproduire. J'en sais rien, mais ça a jamais réellement été abordé par la suite. Il y a juste une sorte de flash rêve sexuel et puis c'est tout. Et encore une fois, c'est pas par hasard qu'il ait choisi la chose la plus inutile possible pour ramener dans la fosse, c'est-à-dire un livre, une copie de Don Quichotte. Comme dans Don Quichotte, ce qui est important, c'est vraiment la lutte des classes, clairement symbole de ce film-là, mais aussi le fait que le personnage principal meurt. Comme Don Quichotte, au final, bah, ils ont le même destin, c'est la mort. Sauf que pour revenir à l'idée religieuse, bah, c'est un messie au final qui vient porter un message et qui se sacrifie pour les péchés de l'humanité. À la fin,
quand il emmène la petite fille vers le niveau 0, bah lui se sacrifie, lui ne porte pas le message mais il meurt pour les péchés de l'homme. D'ailleurs, il y a une référence par rapport à ça, il me semble. Ils disent que lui est le Messie avec un point d'interrogation. Et au final, oui, c'est le Messie parce qu'il porte le message mais lui-même ne survit pas et il meurt pour l'humanité. C'est encore plus flagrant si pour vous l'administration est Dieu parce que tout le monde s'habille en blanc, tout le monde prépare un beau dîner, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de divin. Ils font quelque chose de très beau au final. Donc oui, il y a tout cet aspect où l'administration c'est Dieu. Administration qui n'a fait que mentir. La dame qui bossait là pendant 25 ans ne savait pas du tout ce qui se passait ici. Elle pensait que c'était une sorte d'expérience sociale, que c'était pas si horrible que ça, alors que tu vois des gens se suicider, elle-même se suicide. Mais tu vois qu'au final, eux tous ont une raison d'être dans la fosse. D'un côté, il y a un mec qui veut un diplôme. De l'autre côté, la femme qui se suicide où elle voulait une sorte de remède à son cancer ou alors elle voulait juste essayer parce qu'elle est en train de mourir quoi qu'il arrive. Et de l'autre côté, l'autre homme qui au lieu de faire de la prison a décidé de rester 1 an dans la fosse. L'administration agit comme une main de Dieu. Tu sais vraiment qu'ils allument le chauffage ou ils font du froid en fonction de si quelqu'un a de la nourriture avec lui. Ils sont complètement omniprésents et le nombre de niveaux est quand même assez incroyable. Il y a 333 niveaux, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes par niveau. 333 x 2, ça fait 666. Que l'administration soit Dieu ou le diable, peu importe. Moi, ma théorie, c'est plutôt que Miharu est le diable ou la folie humaine, par exemple, parce qu'elle vient tenter les hommes avec du sexe, elle vient vraiment tuer des hommes, elle aide les gens qui l'ont aidé. Donc vraiment, pour moi, où c'est l'incarnation de la folie humaine, l'incarnation des gens qui sont fous, qui sont isolés de la société, des gens avec des problèmes mentaux, ou tout simplement une interprétation du diable, ou même un symbole de la vengeance humaine. Elle interprète beaucoup de possibilités dans ce film, et sa mort au final est assez prévisible parce qu'elle n'allait pas pouvoir survivre à vraiment tout le monde à chaque fois. On ne sait pas depuis combien de temps elle est là, et c'est ça ma question que j'ai par rapport à l'enfant, c'est qu'on a un enfant qui ressemble donc à Miharu, et la question c'est que elle est arrivée donc seule, elle n'est pas enceinte, elle est là depuis plusieurs mois minimum. On dit qu'elle est là depuis 10 mois, donc elle n'a pas pu être enceinte par exemple, ou elle a pu mais son enfant aurait eu 1 mois, donc c'est compliqué. On sait donc qu'elle est folle, qu'elle pense qu'elle a un enfant, ou alors elle sait donc qu'il y a un enfant et elle sait que c'est le message du film et de la fausse, ou alors le fait qu'elle soit là depuis 10 mois est complètement faux, elle est là depuis plusieurs mois, plusieurs années, comme ça elle n'a plus le temps d'avoir un enfant qui lui ressemble un peu quand même à la fin, donc peut-être, qui sait, c'est son enfant mais elle est là depuis bien plus longtemps que prévu. Mais je pense personnellement que l'enfant est le message du film pour la simple et bonne raison qu'ils font passer la panna cotta comme un message, mais lorsque la panna cotta arrive au niveau 333, je pense que l'enfant était là depuis le tout début au niveau 333 parce que c'est le message du film. Quand il donne la panna cotta, au final la chambre ne devient ni froide ni chaude. C'est pour ça que je pense que l'enfant est mis là et peut-être même nourri par quelqu'un, j'en sais rien, par l'administration, jusqu'au moment où quelqu'un vient donner de la nourriture à cet enfant pour montrer un message de solidarité et le fait d'aider des enfants, des plus démunis. Je pense vraiment qu'elle a été mise à part l'administration pour que quelqu'un la ramène vers le haut en la nourrissant. Et je pense que Miharu était au courant parce qu'elle voulait vraiment arriver chercher son enfant au niveau le plus bas. Et le truc c'est que si son enfant était à chaque fois au niveau le plus bas, bah à chaque fois elle devait se taper tout le trajet durant une seule journée. Et tu vois le nombre de problèmes qu'elle a eu à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Ou alors des fois l'enfant apparaissait à un niveau auquel Miharu n'avait pas accès. C'est-à-dire que si l'enfant apparaissait au niveau 48 et Miharu au niveau 52, c'était terminé, il n'y avait pas moyen. Et peut-être donc que sa requête était d'arriver à cet endroit où cet enfant était. Mais je pense vraiment qu'il est toujours au niveau 333 parce qu'on voit la cellule, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui s'est suicidé, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui s'est tué, etc. ou qui a sauté dans le vide. Tu vois que le vide tout en bas, il est assez propre, il n'y a personne là-bas. Donc vraiment, je pense que l'enfant était là, toujours à ce niveau-là, quoi qu'il arrive, pour que quelqu'un vienne le chercher, vienne le nourrir et lui demande d'aller tout en haut. Après, ça pose des questions, vu que la plateforme monte super vite vers le haut, en théorie, elle devrait ralentir tout à la fin, sinon l'enfant il serait catapulté et mort. Je sais que c'est technique, mais j'aurais juste aimé voir l'enfant arriver au niveau 0 et se poser là. Et peut-être la porte d'un cuisinier qui l'ouvre ou qui voit ou je sais pas quoi, voir la réaction de quelqu'un à l'administration. Je trouve que la fin elle arrive trop tôt et c'est dommage parce que du coup tu sais pas trop ce que c'est le message. Est-ce que le message c'est que du coup la génération actuelle ne peut rien changer, mais que la génération future peut changer toute cette échelle, peut changer vraiment tout le monde entier? J'en sais rien. Mais je trouve vraiment que la fin devrait en montrer un peu plus, au moins la réaction à l'administration ou au moins l'enfant arrivé au niveau 0 et ça coupe quand l'enfant arrive au niveau 0, au moins ça. Mais non, au final le film s'arrête sur sa montée et tu sais pas du tout comment ça va finir. Il y a une question que je me pose par exemple, c'est pourquoi tu vois une scène avec quelqu'un qui engueule le fait qu'il y ait un cheveu dans la panna cotta. Quel est l'objectif de ça? À quoi sert cette scène? Vraiment, j'en sais rien. Pour moi l'administration, il devait ou ne pas du tout montrer cette scène de la panna cotta avec le cheveu parce que ça montrait juste le fait qu'il voulait que ce soit impeccable, d'accord, je comprends, mais sinon tu devrais en savoir plus sur les gens qui travaillent là-bas. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que personne n'est au courant? Comment ça fonctionne vraiment? J'en avais aucune idée. Et
et ça aurait été intéressant d'en savoir ou un peu plus ou beaucoup moins et juste avoir cette présence divine de ces gens qui cuisinent et qui peut-être peuvent sauver les gens à l'intérieur. Peut-être que l'enfant va arriver et tout le monde va s'en battre les couilles. Ils vont juste dire oh il est là cool et on s'en fiche quoi. Donc voilà, c'est assez curieux comme film, il y a plein de théories, bah mettez-moi vos théories dans les commentaires. J'espère que j'étais assez clair, c'est un peu compliqué, il y a trop de questions dans ce film, c'est pour ça que je le trouve pas parfait. C'est qu'il y a des thématiques intéressantes mais en même temps ça aborde pas très bien toutes les thématiques. Ça aurait pu être beaucoup plus complet et beaucoup moins ambigu. Et en plein confinement, franchement c'est pas le genre de film qui remonte le moral. Je vais m'arrêter là, comme d'habitude mettez-moi tout ça dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don, en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.